Ken, parce que Mont-de-Marsan a battu Castres. Ça, c'est quand même déjà une première des surprises. 21-15. Est-ce que Mont-de-Marsan est définitivement enterré? En tout cas, mathématiquement, non. Mathématiquement, non, mais c'est vrai que même Dax, ils partent de loin, quoi. Ils partent de vraiment loin. Ils ont pris le... Oui. Oui. Ah non, mais pour moi, Mont-de-Marsan, ils le savent, c'est écrit. Malheureusement pour eux, en plus, ils ont une saison pourrie avec des blessés tout le temps. Mais alors, chapeau à leur comportement, chapeau à leur professionnalisme, à leur amateurisme, je sais pas, d'ailleurs, mais à leur jeu, à tout, parce que 5 victoires, Mont-de-Marsan, 5 victoires. Toulon, on n'a que 7. Avec les différences de moyens. 3 ou 4 blessés à longue durée d'une année, pas de joker. Dans les buteurs. Non, vraiment, quasiment jamais d'explosion à domicile. Oui, à part une ou deux rencontres. Sinon, toutes les équipes s'en sont vues pour aller gagner là-bas. Et de beaux essais, Bertrand, notamment un que vous avez palettisé, celui de Damien Clerc. Oui, l'essai qui était inscrit par les Montois. Là, on voit juste la fin avec un double 2 contre 1 bien négocié. On va revenir sur l'origine de cet essai face au Castré. Un essai inscrit donc par Damien Clerc. C'est un essai qui a été initié par un long jeu au pied de Romain Tellet. Long jeu au pied qui va atterrir dans les 22 mètres montois. Et c'est Thomas qui va nous décortiquer tout ça avec la prise d'information d'abord de Mazzonetto. 90 mètres à faire. Mais lui, Mazzonetto, il va tenter le coup. Pourquoi? Parce qu'il a levé la tête, il a vu qu'il y avait un coup à jouer. Il va déclencher la relance. Oui, bien que le jeu au pied soit très long, on constate que le premier rideau défensif castrais, il est complètement désorganisé. Il tarde à se mettre en place. Du coup... il vient tenter quelque chose et il a des options de jeu qui lui sont proposées par ses partenaires. Ce sont finalement des avants castrés qui sont les premiers à monter, donc moins disponibles sur la course et sur la couverture de terrain. Il va jouer sur l'extérieur et trouver la solution ici. C'est une bonne analyse. Par bonne rapport analyse, à une situation donc bonne prise de d'information et surtout le geste juste parce qu'il va pas trop porter, on va essayer de se relayer et toujours les 2 contre 1 d'école, même si là c'est pas forcément très bien défendu. Non, parce que Técori, il est quand même à plus de 25 mètres de sa ligne en but, il peut chercher à temporiser un peu, d'autant qu'on voit à son intérieur, sur sa gauche, il y a 2 défenseurs castrés qui reviennent, donc il peut essayer de naviguer, en tous les cas de concéder un peu de terrain et surtout ne pas se laisser fixer comme ça et ne pas libérer le joueur qui va passer le ballon dans un deuxième temps, puisqu'on va voir le joueur qui va passer, là, le Montois, et qui se retrouve une nouvelle fois disponible au soutien. Donc là, il aurait au moins fallu le plaquer, le faire tomber, de manière à ce qu'il puisse pas se rendre disponible sur le 1-2, puisque c'est ni plus ni moins qu'un 1-2, comme au football. Je te passe et je me retrouve soutien ensuite. Les Montois, il faut juste rappeler, c'est vrai que ce sont eux quasiment qui ont inscrit les plus beaux essais cette saison. Ce qui pour un dernier du classement est quand même assez rare. On a plutôt l'habitude de voir des derniers qui bataillent dans un rugby assez rugueux, assez strict. Les Montois n'ont jamais renoncé à leur ambition dans le jeu depuis le début de la saison. À la Montoise, un petit peu comme l'époque des frères Boniface. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de défense ces derniers temps. Et encore, on parlait de défense haute, roche défense, défense qui absorbe. Là, quand même, sur ces derniers matchs, on a vu quelques défenses jubilées. C'est-à-dire qu'on s'y file pas beaucoup, quoi, quand même. On va le voir tout à l'heure sur les images. Là, on peut parler d'une certaine décontraction. D'accord. Et c'est bizarre parce que Castres, ils sont pas complètement sauvés. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mathématiquement, ils sont pas sauvés, mais c'est vrai que c'est... A priori, c'est un groupe qui a eu des hauts, qui a eu des bas tout au long de la saison. Et c'est vrai comme ils sortaient d'une semaine de vacances, donc ils se sont dit on vient chez le dernier, ça sera peut-être plus simple pour nous. Mais bon, c'est mal connaître les Montois, qui, c'est vrai, comme le disait Thomas tout à l'heure, ils n'ont jamais rien lâché, ils n'ont jamais pris de grosses valises à la maison. Et toutes les équipes, même les gros, s'en sont vus pour gagner. Donc Castres aussi, Castres. S'il y a une équipe où il faut se préparer pour aller gagner et où ce sera dur, c'est peut-être Mont-de-Marsan, bien qu'il soit dernier, parce que là, on le sait, dans leur état d'esprit, dans leur implication, ce sont des joueurs qui lâchent rien. Ils se sont construits comme ça. C'est d'ailleurs l'un des fondements de leur existence, parce qu'ils n'ont peut-être pas les plus grands joueurs de rugby, mais en tout cas, en termes de groupe et de collectif, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On va juste regarder le calendrier des Montois avec 2 déplacements lors des 3 derniers matchs. Donc, à Dax, à Clermont, et ils recevront Toulouse pour terminer cette saison. A priori, ça va être difficile quand même. Il n'y a qu'un miracle qui peut les sauver, c'est-à-dire qu'un dépôt de bilan. Non, mais c'est vrai, de Bourgoin, c'est la vérité. Et puis une victoire à Dax pourra. C'est-à-dire qu'il faut gagner 13e pour éventuellement profiter, si jamais Bourgoin avait un souci. On va dire que j'ai une connerie, je dis pas une connerie quand même. Non, je voulais parler du dépôt de bilan de notre club. Les difficultés de Bourgoin, il y en a peut-être d'autres cachés, on ne sait pas. Mais les Montois, on ne peut que les encenser. Et je dis chapeau. Non mais sportivement, chapeau, mais c'est cuit. Voilà, sportivement, ils arrivent pas. S'il arrivait des misères à Bourgoin, qui a des difficultés financières, le 13e pourrait être sauvé. Et si la 12e place semble hors de portée de Mont-de-Marsan, la 13e
peut se jouer, notamment samedi soir lors du derby landais. Comme la saison passée, hein. Dax avait été sauvé sur la cet hiver relégation suite à la relégation d'Albi. Hein. Après le Ce qui est intéressant cette saison, c'est que l'un comme l'autre, mais peut-être de manière plus régulière avec les Montois, ce sont deux équipes qui ont eu vraiment des motifs de satisfaction de manière assez régulière. Mont-de-Marsan, c'est le plus bel exemple parce que toute la saison, ils ont battu des gros à domicile, ils n'ont rien lâché. Et Dax, même si on occulte un peu leurs difficultés actuelles, en première partie de championnat, ils ont très très bien marché. Jusqu'à une série de défaites d'un chouïa. Hein. Je me rappelle ce match contre Clermont, le match contre Toulouse qui perdent largement, mais où Toulouse joue très peu, Brive, et puis après ça a basculé. Bon, Mont-de-Marsan, difficile. On va voir le cas de Castres maintenant.